Shabbat Shalom Umvorach Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. Nous commençons le deuxième livre de la Torah avec le livre de Shemot, Parashat Shemot. Une paracha qui est vraiment remplie d'épisodes très convaincants pour tous les historiens qui penseraient que le peuple d'Israël est sorti d'une pochette surprise et qu'il s'est inventé une identité. On nous donne des lieux, des dates, des noms, tellement de précisions, avec tellement d'épisodes dans cette paracha qui parle de cette famille de 70 âmes qui descendirent en Égypte, puis par la suite, cette famille va grandir au point de multiplier, de passer de 70 à des millions, et puis un nouveau roi vient d'apparaître en Égypte, et puis voilà que d'un coup on nous parle du décret de Pharaon qui veut jeter les premiers-nés dans le Nil, car il apprend que le libérateur viendra d'un Hébreu, mais qui est aussi égyptien, engagera Shifra et Poua pour mettre fin à la naissance des enfants d'Israël, mais elles en feront exactement le contraire, car chaque vie vaut toute une existence. La naissance de Moshe, Batcha qui va récupérer Moshe sur le Nil. Moshe l'Hébreu sort vers ses frères pour voir leur souffrance. Il tue l'Égyptien et il découvre aussi la raison de cette grande souffrance en Égypte, parce qu'on disait du mal les uns et des autres. Comme c'est marqué, maintenant c'est su les choses. Moshe fuit, puis rencontre Sipora, rencontre avec Yitro, la fameuse rencontre entre Moshe et le buisson ardent, sa mission à prendre entre les mains, le bâton qui devient un serpent, et encore on nous apprend la mort de Moshe. La Brit Mila de Gershon et Eliezer, et puis voilà que Moshe arrive avec Aaron devant Pharaon, dans cette paracha, pour demander la libération des enfants d'Israël, et les choses se passent très mal, car Moshe propose de partir 3 jours, mais rappellera aussi que, comme Dieu l'avait promis à Abraham, Yitzhak et Yaakov, que le but de cette sortie d'Égypte était d'arriver en Israël. Pharaon renvoie Moshe et Aaron avec de grandes humiliations, puis décrétera retirer la paille pour ajouter de la peine aux Hébreux et la discorde entre le peuple d'Israël et Moshe, qui s'empresseront même de les lapider. Moshe reproche par la suite, pour finir cette paracha, à Kadosh Baruch Hu son terrible échec face à Pharaon et la souffrance du peuple d'Israël à cause de cette rencontre. Et ça finit avec Akadosh Baruch Hu promet la délivrance des enfants d'Israël avec des prodiges et des signes qui commémoreront la première fête du peuple d'Israël, la fête de Pessah. On voit beaucoup de choses qui ont lieu, des épisodes les uns après les autres, qui viennent soulever beaucoup de questions au fur et à mesure de la lecture. Mais une chose est sûre, on voit la gestation de ce peuple qui, au sein de l'Égypte, va sortir dans 3 parachiotes comme une nation, Goy, Mikerev Goy, une nation qui sort de la nation pour rejoindre sa patrie et exister au sein de l'humanité comme Or la Goïm, une lumière parmi les nations, comme le dit le verset. Ceci étant, une grande question se pose avant de rentrer dans tous ces épisodes que nous venons d'énumérer de cette magnifique paracha de Shemot. La question est, quand Moshe Rabbeinu alav shalom vient pour libérer les enfants d'Israël, il vient libérer que les enfants d'Israël, même si le rêvera va suivre par la suite. Mais dans le Brit Ben Abetarim, dans la paracha de Lech Lecha, où Akadosh Baruch Hu va dire à Avraham, Yadoa tedak ger iye zaracha beretz lo lahem, ta descendance sera mise en esclavage dans une autre terre. Ok, ta descendance, il y a Ishmaël, et ta descendance, il y a Ésaü, il y a Esav. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas ni Ishmaël, ni Esav de la descendance d'Abraham? Il y a Doa, Tedaki Gerie Zaracha, ta descendance. Seul le peuple d'Israël. Que s'est-il passé pour que Ésaü et Ishmaël se soient d'une certaine façon disqualifiés? À un tel point qu'à l'avance, Dieu promet à Abraham qu'il fera une grande nation d'Ishmaël, et il promet aussi, par le biais de Yitzhak dans sa bénédiction à Esav, qu'il sera une grande nation lui aussi. Mais pourquoi dans le Brit Ben Abetarim, l'alliance que va faire Akadosh Baruch Hu avec Abraham, seuls les enfants d'Israël sont compris? Et pour répondre à cela, eh bien, il faut savoir que Am Israël a hérité de quelque chose de naturel, qu'il soit venu de 3 piliers. Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui nous accompagneront toute notre existence, dans toutes nos prières. Elohé Abraham, Elohé Yitzhak, Veloké Yaakov. Et qu'est-ce que ces 3 personnages ensemble ont été capables de transmettre comme un héritage
au sein du peuple d'Israël, c'est la foi, la émouna. Ce qui fait que seulement Abraham, face à sa propre descendance, cela n'aurait pas été suffisant pour inclure une foi naturelle au sein de sa descendance. Yitzhak seul, ce n'aurait pas été suffisant. Et c'est pour cela qu'il faudra dire, j'ai promis à Abraham, Yitzhak et Yaakov de les faire sortir du pays d'Égypte. Il suffisait simplement de le dire, j'ai promis à Abraham. Mais les trois avot, les trois pères ensemble, ont créé, Baruch Hashem, comme ces trois éléments que nous avons dans le sang, les globules blancs, les globules rouges, la lymphe, qui vont créer cet héritage qui ne partira jamais de chacun de nous. Et combien même on vivrait le plus loin possible du judaïsme, au point de s'assimiler, mais pas au point de disparaître complètement. Car la moindre épreuve, le moindre signe, la moindre guerre, viendra réveiller la conscience de chaque juif dans ce monde pour qu'il retrouve sa fierté d'être juif et qu'il se rappelle de sa nation, qu'il se rappelle d'où il vient. Et cet élément-là nous a permis, Baruch Hashem, de survivre et de traverser toutes les galouillottes, tous les exils, de génération en génération, jusqu'à ce que nous soyons revenus en tant que nation sur la terre d'Israël. Sans cette foi-là, on n'aurait jamais pu survivre. Et c'est ce qui va exactement disqualifier la descendance de Ésaü et de Ishmaël. Car il fallait l'élément des trois avot, Chesed, Givura, Tiferet selon la Kabbale, la bonté, la rigueur et l'harmonie, qui coulera dans le sang de chaque veine juive dans ce monde, pour garder cette foi inébranlable, même cachée sous des milliers d'épreuves, au fur et à mesure des âges, où Israël se relèvera toujours de sa poussière et des cendres qui l'auront consumé. Et la reine, on pourra lire cette phrase extraordinaire qui englobe toute la Emouna. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Reçois et écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est un. Hachem Eloheinu, Hachem Echad, Dieu est un. Le mot Echad s'écrit en hébreu Aleph, Het, Dalet. Et le mot Acher, qui signifie les forces du mal, perdre son identité, se dit en hébreu Acher. Aleph, dans le mot Echad, existe aussi dans le mot Acher, l'autre. La lettre Het existe aussi dans le mot Acher, alors qu'on le trouve dans le mot Echad. Alors qu'est-ce qui diffère entre le mot être un autre, perdre son identité et retrouver son identité à son peuple, être uni à lui? C'est le Dalet et le Resh. Quand on écrit en hébreu ces deux lettres, on constatera qu'elles ont exactement la même forme, sauf à un tout petit détail près. Il y a une petite queue qui va dépasser du Resh pour la rendre la lettre Dalet. Et les Mekoubalim nous disent, cette petite queue que tu vois du mot Echad, qui va changer la lettre Acher en lettre Echad, c'est cette petite pointe que vont fixer Abraham, Yitzhak et Yaakov dans le cœur de chaque juif pour lui rappeler qu'il appartient à une nation unique. Asher Bahar Banu Mikol Ha'amim Venatananu et Torato. Et c'est pour cela que les acteurs principaux qui sortiront du pays d'Égypte de façon dévoilée, c'est le peuple d'Israël, sur lequel, de page en page et de livre en livre, sur les 24 livres que va composer la Bible, on n'y voit qu'un peuple qui traverse toutes ces générations. Le peuple de l'unité, celui qui, des fois, semble se comporter comme un autre, mais dès que quelque chose arrive, lui rappelant d'où il vient, de quelle descendance il appartient, alors il passe de Acher à Echad. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shabbat Shalom Umvorach.